Les bails, les airs, jambes. On dit mogo, pas mogo. On dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui avec deux hommes forts. À ma droite, monsieur Omar Youf, de 78. Comment vas-tu, mon frère? Enchanté, frérot. Comme d'hab, merci pour l'invite et merci. Pour la première fois, je vais rencontrer enfin Adama. Aïe, aïe, aïe. Machallah, c'est bien. À ma gauche, monsieur Adama Kamara du 9-5. Comment vas-tu, mon frère? C'est toi l'homme fort, mon gars. Nous, on est des faibles. On essaye de s'en sortir. C'est toi l'homme fort. Deux parcours riches et différents, mais qui se rejoignent malheureusement sur un point. Ouais. Ces deux hommes ont un triste point en commun, la prison. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez m'évoquer un peu votre parcours, en quelques lignes? Vas-y. Adama. Bah moi, Dama Kamara, 33 ans, j'ai pris 8 ans de prison, tentative de meurtre. Je suis sorti récemment et aujourd'hui, je sensibilise beaucoup autour des rixes interquartiers et aussi de la prison. Parce que la prison, c'est pas de l'eau, comme j'entends souvent des jeunes dire, la prison, c'est la colo. Moi, je leur dis, la prison, c'est pas la colo, tu la prendras quand tu iras prendre les colis. C'est une petite punchline, mais qui veut dire pas mal de choses. Donc voilà. Monsieur Youf. Non, moi, ça me fait plaisir de voir Adama, il est motivé dans ce qu'il fait et il parle aux jeunes. Il explique que la prison, c'est pas des lol. Moi, j'ai un parcours un peu difficile. C'est que j'ai fait en tout et pour tout plus de 20 ans. Mais sur cette dernière peine, j'ai pris 30. J'en ai fait presque 20. On dirait pas, mais on en a fait presque 20. En fait, ce que j'aime bien ce qu'il fait, c'est ce que j'aurais aimé faire. Mais faute de temps, pour l'instant, c'est pas possible. Mais ce qu'il fait, c'est honorable. Merci beaucoup. C'est honorable et je soutiens à 100%. Bien vu. Avant qu'on en arrive au thème principal, on a déjà traité d'un thème. Dis-moi tout. Enfin, il y a une question que je t'ai déjà posée, mais je vais la poser à Adama. Et voilà, réponds de manière... voilà. Est-ce que la prison, pour toi, c'est un passage obligé pour un mec de cité? Dans la logique, ça doit pas être un passage obligé, mais malheureusement, dans la situation au quartier, comme on essaye de s'en sortir souvent, il y en a qui préfèrent faire du deal ou autre, aller voler pour s'en sortir. Malheureusement, à un moment donné, c'est sûr que tu vas te faire attraper, c'est sûr que tu vas aller en prison. Mais pour moi, c'est pas un passage obligé pour être respecté. Déjà, ça, c'est impossible. C'est pas parce que tu as fait de la prison, on te respecte. On te respecte en tant qu'homme, pas parce que j'ai fait de la détention. Pour moi, ça ne doit pas être un passage obligé, malgré que beaucoup de personnes en quartier, en cité, vont en détention. J'en parlais dans une émission précédente. J'ai deux jeunes que je suivais et que je suis toujours, qui un jour, avec mon collègue Rodolphe, on les a attrapés, on les a emmenés dans notre centre social. Et du coup, en les emmenant dans notre centre social, on leur a dit comme quoi on allait leur faire faire un de ces quatre, une visite du milieu carcéral afin de les sensibiliser. Les gars étaient tellement contents. Ils nous disaient, mais ça doit être trop chambé d'aller en prison. Mais t'es fou, on va aller en prison, ça va être trop bien. Et genre, ils rêvaient d'aller en prison. Malheureusement, à cette heure-ci, chacun a peut-être 4 ou 5 ans de prison dans les dents. Ils ont à peine 18-19 ans. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi une telle fascination de la prison chez certains de nos jeunes dans les quartiers? Pourquoi? Bah, ça se passe déjà même dans les films à l'époque, hein. Quand quelqu'un il va en prison, il sort, il est plus respecté. Genre, il sort, il va en prison, il est maigre, il sort, il est costaud. Il a une transformation, on dirait dans Dragon Ball Z. Et il a pris des haricots magiques, il devient costaud. Mais non, la prison, c'est pas. C'est vrai que ça fascine beaucoup les jeunes. Et malheureusement, c'est toujours. C'est dans la vie, une chose qu'on n'a jamais vue, ça excite souvent. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça excite. Mais la prison, c'est pas la colonie, c'est pas un jeu. Et on oublie tout ce qu'il y a derrière la prison. Parce qu'en prison, il y a des personnes qui se suicident. On voit pas aussi la misère à l'intérieur. Parce qu'il y en a, des fois, ils n'ont pas de quoi cantiner. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a des indigents. Tout ça, on ne le voit pas. On voit que le côté fascinant de la prison. On ne voit pas les mamans qui prennent les transports pour aller voir leur enfant au parloir pendant des années, alors que les potos, ils ont des voitures au quartier, mais ils ne ramènent pas les darons au parlu. On ne voit pas les femmes aussi qui élèvent tout seuls leurs enfants dehors pendant que le mec, il est au placard. Elles vont le voir au parloir. Elles ramènent des choses. Des fois, elles ramènent même du shit. Des fois, elles se font prendre. Elles finissent en garde à vue. Tous ces problèmes-là, on n'en parle pas. On voit que le côté, ouais, j'ai fait du hype, ouais, je suis quelqu'un. C'est pas vrai. Toi, Youv, est-ce que tu comprends ce délire que les petits ils ont aujourd'hui d'avoir un CV de la street? Parce qu'ils passent en prison et est-ce que maintenant, toi,
dans ton séjour, est-ce que tu as vu, est-ce que tu vois est-ce que tu as vu les nouvelles générations, est-ce que tu fais des différences entre les nouvelles et les anciennes générations? Pour en revenir Par à rapport à ta là. première question, moi, je les blâme pas parce que j'ai été fasciné. Mhm. Je pensais que la prison, c'était un passage obligé pour un mec du quartier. Je l'ai cru longtemps. Tu vois, je l'ai cru longtemps. Après, quand j'étais en prison, quand j'ai vu ces générations arriver pour les mêmes choses que moi, pour moi, c'est moi qui les avais influencés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était nous les plus grands. Et moi, les grands de ma cité aussi, c'était des braqueurs. C'est-à-dire, ils m'ont eu, et moi, j'ai trompé les petits jeunes en leur disant, en leur faisant croire, parce qu'ils me voyaient avec des féfés, ils me voyaient avec de l'oseille, tu vois. Et eux, ils ont essayé de faire la même chose, ils ont fini en prison. Donc, moi, quand j'étais en prison, quand j'ai vu ces gens-là arriver, je me suis dit, c'est de ma faute. J'ai contribué au fait qu'aujourd'hui, ils sont au star, inconsciemment ou sans le vouloir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime ce qu'il fait, parce qu'on doit essayer de réparer cette trajectoire qu'on a mis en place en réalité. Parce que quand tu me dis le petit, là, quand il pense que la prison, c'est un truc de fou, je l'ai cru, ça. Parce que ça faisait partie du CV. Le mec qui faisait la plus grosse peine, c'était le mec le plus respecté dans la rue. Le mec qui avait le plus de couilles, c'est celui-là qui avait fait plus de prison. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, c'est faux. Si tu te fais attraper, c'est que tu es un fatigué. C'est ceux qui vont pas en prison les plus malins. Toi, tu es en prison, c'est un échec. Tu t'es fait attraper, frère. Mais t'as vu, aujourd'hui, Mm. des gars qui sont allés au Star, en prison, Ouais. ils sont vus comme des héros. Est-ce que vous acceptez cette image Parce de que- héros que certains vous donnent? Parce que malheureusement, tu sais, il y en a beaucoup, même moi, avant d'aller en prison, j'ai vu des mecs aller au placard et sortir et te parler comme si le placard, c'était rien. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent non, franchement, ouais, ça a été. Ouais, c'est rien. Genre, le mec, il veut montrer que c'est quelqu'un parce qu'il a fait de la prison. Il est là le premier problème. Pourquoi moi, quand je parle de la prison, moi, je leur dis que c'est de la merde, désolé du terme, que la prison, c'est pas un jeu. C'est dur d'être en cellule H24. Hein, pendant que tes potes ils font la fête, pendant que la famille, il peut avoir des décès, toi tu es en cellule. Ça, c'est une réalité. Mais quand j'en parle, souvent il y en a, ils doivent se dire, ouah, Adama, il a grave souffert en prison. Mais tu peux demander aux personnes avec qui j'ai tourné, ils te diront. Mais jamais de la vie, je vais dire que la prison, c'était bien. J'ai assumé ma peine, hein. J'ai assumé la prison. T'as vu? Je peux parler de tout ce que j'ai fait en détention aussi, mais je le fais pas. Pour ne pas influencer les petits, pour ne pas leur dire que moi, j'ai fait ma peine sur une jambe, les mecs. Hein. T'as vu, j'ai assumé ma peine. Moi, si je dis pas aux gens, j'étais au placard, à mon visage, ça se voit pas. Mais pourquoi? Ça va servir à quoi de dire aux plus jeunes que moi, j'ai fait ma détention, j'ai eu besoin de rien, j'ai assumé. Ça va me servir à quoi de faire ça? Juste à les induire en erreur. Parce que la vraie réalité, c'est que quand moi, j'étais au Xi, je donnais de la bouffe à des mecs que je voyais en promenade, tu sais, qui faisaient les malins, les beaux, qui faisaient de l'argent. Et quand je les vois, ils me demandent du rab. Là, je me dis, c'est la réalité. Dans la grotte, t'es tout seul, mon gars. Donc, faut dire la vérité aux petits. Moi, je pense que ceux qui partent en prison, même si t'as fait ta peine sur une jambe, ne le dis pas aux petits. Ça leur sert à rien. Donc toi, tu es un peu du même avec lui. Est-ce que tu penses que raconter son séjour en prison, est-ce que, après, je sais pas si c'est ce qu'il a vraiment voulu dire, mais est-ce que c'est une manière d'inciter les petits? Non, on est dans une génération déjà où la prison, elle a changé. Mhm. Moi, quand j'étais au Star, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu n'avais pas de téléphone. C'est que là, maintenant, un détenu sur deux, il a un téléphone, il a un ordinateur, il a la PlayStation. Du coup, ils ont Snap. Ça veut dire que même si tu leur dis pas, ils le voient au quotidien, la prison, maintenant. Maintenant, il y a des mecs, ils n'ont jamais été en prison, ils peuvent te décrire une prison. Ils peuvent te décrire une cellule. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent tout décrire. Ça veut dire, moi, je te dis, la dureté de la prison, elle est même pas dans l'enfermement en réalité. C'est du temps que tu perds. Parce que ce temps-là, tu vas jamais le rattraper. Tu vois? Moi, quand j'ai fait en 20 piges, j'ai pas eu de difficulté en réalité. La souffrance en tant que telle, ce qu'on appelle souffrir, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas souffert. Mais le temps que j'ai perdu en prison, j'ai perdu mes proches. Tu vois, c'est ça la vraie difficulté. Tu te vois grandir. Tu as 20 ans, mais tu sais qu'avant 30 ans, tu vas pas sortir. Tu peux te cogner la tête contre les murs, tu vas pas sortir. Et tu sors pas indemne d'une peine de prison de 8 piges. Tu sors pas indemne.
Crois pas que tu vas sortir tout ça comme si de rien n'était. Tu vois. La plupart des mecs qui ont fait des grosses peines, ils sont finis en HP. Ils ont fini au SNPR. Il y en a, ils font les Zoulous dehors, Ouais. là, la prison. Et c'est au SNPR. Hein. J'ai vu des mecs prendre des cachets pour dormir. Tu vois ce que je suis en train de dire? La prison, c'est pas des lol. Tu vois. Mais moi, j'ai pas envie de faire le moraliste. Ouais, fais ce que tu as à faire. Moi, je te dis juste que moi, j'ai fait ça. Regarde ce que ça m'a apporté. Regarde où ça m'a mené. Je te conseille pas de le faire. Mais je vais pas te dire fais-le pas ou je vais pas faire tu vois, la fontaine, je vais te faire la morale. Parce que moi, à l'époque, on m'aurait fait la morale, j'aurais pas écouté. Va voir, tu vas revenir, tu vas dire j'ai raison. Mais finalement, lorsqu'on se retrouve en prison, Ouais. est-ce que les femmes, ce sont pas les meilleurs alliés? Quand je dis les femmes, Mais, ça peut être sa femme, C'est ça les peut plus être fidèles. Hein. mais nos parents, enfin nos mères, sœurs. tu sais, hier, j'étais avec un groupe de jeunes à Bonneuil-sur-Marne. J'étais chez eux, on avait fait la diffusion de la série Rix et on a discuté. À la fin, je parlais de la prison et je parlais des femmes. Je leur ai dit, les femmes, c'est des vaillantes. C'est elles, souvent, qui viennent au parloir, qui lâchent pas leur mec. Et je leur ai dit quoi aux petits? J'ai dit, vous voulez pas me croire? Allez devant une prison pendant l'heure des parloirs. T'as juste à faire ça. Tu te mets devant une prison, t'attends l'heure des parloirs et tu comptes. Tu vois le nombre de femmes qui rentrent, le nombre de mamans qui rentrent et tout. Et tu comptes le nombre de mecs qui y vont. Au-delà- T'auras la au-delà de ça, réponse. moi, je pense que celles qui souffrent le plus, au-delà du détenu, hein, plus que le détenu, c'est leur femme. Du regard des ans. Tu sais comment c'est dur de rentrer dans un parloir avec un sac, avec un numéro d'écrou, frère. Pendant des années, dans les transports, il y a le numéro d'écrou. Ça veut dire que tu vois le Et délire. même dans les familles. Hein. C'est un truc de fou. Les hein. repas de famille. Ouais, c'est un truc de fou. Admettons, c'est une fratrie. Tout le monde vient avec son mari. Elle vient toute seule avec Ouais. ses enfants. C'est dur. Aux c'est dur. anniversaires des enfants, elle est toute seule avec ses enfants. À son anniversaire, elle est toute seule. Fête de fin d'année, elle est toute seule. On dit C'est- quoi à ces en- femmes-là? en fait, il faut qu'ils comprennent que ta peine de prison, c'est pas que toi que tu vas assumer, c'est tout un ensemble. Il y a ta T'enfermes mère, tout le monde. t'enfermes tout le monde en même temps. Au même moment où toi, t'es rentré en prison, encore si c'est moi qui fais ma connerie, je l'assume, il n'y a pas de souci. Mais autour de toi, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a tes frères, il y a ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça, s'ils veulent pas l'entendre, c'est leur problème. Mais il faut leur dire, nous, notre devoir aujourd'hui, on est sortis indemne, on va dire. On est sortis, c'est de sensibiliser à notre niveau. Mais pas faire la morale. Frère, la morale, ça sert à rien. T'as vu? Ça sert à rien parce qu'ils le savent. La grande majorité, ils savent hein, que la prison, que c'est pas des lol. T'as vu, excuse-moi de te couper, souvent ce que je dis aux petits, je leur dis par rapport au fait que quand vous allez en prison, Ouais. malheureusement, il y a de moins en moins de mandats. Au début, il y en a, puis après, il y en a moins. Puis à un moment donné, ben, Il y en a les meilleurs Des alliés, mandats c'était- comme les textos. les meilleurs alliés, c'est vos mamans et vos sœurs et tout ce qui et voilà et toute la gente féminine de votre famille. Moi, je t'ai dit, Et ce que je dis souvent petits, je leur dis mais quand vous êtes en prison, c'est comme si vous étiez mort. C'est-à-dire à un moment donné, on t'oublie. Voilà. Le cimetière des vivants, mon Mm. gars. C'est comme ça, moi, j'appelle le placard. C'est Mm. le cimetière des vivants. tu- C'est qu'à un moment donné, tu as vu, quand tu vas voir une personne au cimetière, tu leur ramènes des fleurs. Et quand une personne elle vient te voir au parloir, juste, ça te ramène des vêtements. Mais tu es coupé de la société. Tu sais, arrivé à un moment, les gens, ils t'oublient. Au début, ouais, t'as entendu un tel, les bétons et tout. Ouais, ok. Mais arrivé à un moment, ça y est, on t'oublie. Et il n'y a que vraiment la famille, ceux qui t'aiment vraiment avec le cœur, qui vont être là. et tu sais que C'est une réalité. ça dépend des peines. En fait, toute la prison, faut savoir qu'en prison, il y a plusieurs prisons. Il y a plusieurs niveaux d'incarcération. Il y a les maisons d'arrêt, où tu vas, il y a tous tes potos. Où tu vas, il y a tous tes potes. Tu es en maison d'arrêt, tu chantes, tu fais les. Tu vois, tu sais que tu vas passer 2 mois au stade. Ça, c'est des peines, j'en parle pas. Je parle pas de ça. Hein. Eux, je leur parle même pas de réinsertion parce qu'ils sont pas impactés. Ils font 1 mois pour un alcool au volant, ils font 1 mois. Je te parle des mecs qui vont en CD. Grosse peine. Minimum 5 ans. Je te parle des mecs qui vont en CD. Que tu vois vraiment psychologiquement que l'incarcération, Elle les a brisés. voilà, elle te brise. Je te parle Même pas en d'un mec qui fait 1 centrale et mois. compagnie, bah oui. Je te parle pas 1 mois. Tu vois, même pas on va débattre sur ça. Parce que le mec qui fait 1 mois, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois, tout le monde ici, là, il n'y a personne qui est à l'abri de faire 1 mois, 2 mois. Tu vois, tu payes pas une amende, ils sont capables de te mettre au star maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle
de la délinquance qui te ramène à passer en CD, en centrale. Moi, j'étais en centrale, j'étais en isolement. Pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que au bout de 3, 4, 5 ans, que même des fois ta famille, parce qu'ils ont leur vie, frère. Même ton frère, il a une vie à construire. Il n'est pas obligé de venir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut vrai. dire que pendant 15 ans, il va venir au parloir. Tu sais, moi, ce que j'ai fait pour quitter ça, pour pas les faire culpabiliser. J'étais à côté d'eux, je suis parti à Toulouse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que j'ai 20 ans à faire. J'ai pas envie d'ici tu vois, de leur impacter. Parce que c'est des sous, frère. Le parloir, l'essence. Frère, t'es un grand garçon, t'as fait une connerie, prends tes valises et dégage. Je suis parti. Je suis parti en province pendant 10 piges. Ils m'ont trimballé à Auxerre, ils m'ont trimballé en Alsace, ils m'ont trimballé partout où j'ai été. Ma famille, je les voyais en courrier. Tu vois. Malheureusement, j'aurais aimé les voir plus souvent, mais je les aurais plus fait souffrir. Je les aurais plus fatigués. Regarde, là, je suis revenu. Voilà. Tu vois ce que tu comprends, la démarche? Une question que je voudrais vous poser, c'est, on sait que le rap aujourd'hui, c'est beaucoup ghettoisé. Il fait l'apologie de la drogue, des armes et tout, et de la prison. Est-ce que le rap participe pas? Est-ce que le rap, il participe pas aujourd'hui? Enfin, une partie du rap, on va dire, participe pas à engrainer les petits et à banaliser la prison? Bah déjà, malheureusement, moi, comme je dis, hein, j'ai fait plusieurs débats sur le rap. Est-ce qu'il a une influence sur la jeunesse? Moi, je suis dans le côté, oui, le rap, ça nous a toujours influencé, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Le rap, ça influence. Maintenant, les rappeurs qui banalisent la prison, est-ce que ces gens-là ont déjà été en prison déjà? Est-ce qu'ils ont déjà visité une prison? Tu vois? C'est là déjà le premier problème. C'est qu'un mec qui te parle de prison, qui te dit, ouais, je t'allume, j'ai mon baveux, Kalakipa, il va faire ci, il va me sortir. Tu sais, c'est du rap. Le mec, il est là pour vendre des disques. T'as vu, il est là pour vendre des disques. Donc, il va te dire, je vais au Hebs tranquille sur une jambe. Il l'a pas fait. Il l'a pas été. Donc, déjà, ce mec-là qui te raconte ça, je dis pas au petit, déjà, écoute, le rappeur, t'as le droit de l'écouter. Mais celui qui te dit, ouais, de la prison, c'est facile ou autre, est-ce qu'il a fait de la prison? Tu vois? Est-ce qu'il a fait de la prison pour en parler comme ça? Moi, personnellement, je rappe, je vais jamais dire que le placard, c'est de l'eau. Même si j'ai assumé ma peine. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a tout le côté qu'on ne voit pas. Tu as vu? C'est comme pour les rixes, c'est comme pour les embrouilles. On voit que les vidéos, les petits s'entretuent. Tu vois pas que derrière, tu as tué toute une famille. Et la prison, c'est pareil. On voit que le côté, ouais, il faut aller en prison pour avoir un CV. Mais de l'autre côté, tu vois pas tout ce qui se passe réellement dans l'incarcération. Regarde ce qu'il vient de te dire. Il s'est éloigné, tu as vu, pour pas amputer sa famille. Pourquoi? Parce que ça coûte des sous. Tu as vu? Ça coûte de l'essence, ça coûte du temps et ça coûte psychologiquement aussi. Dis-toi que pendant un moment, tu deviens un robot. Tu sais, moi, tu as vu, avec la mère de ma fille, moi, un jour, j'étais avec, quand je suis sorti, tu as vu, il était 16h20. Elle m'a dit, d'habitude, je vais te voir au parloir. Pour dire que psychologiquement, elle-même, elle a été touchée. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, même malgré des années après, elle était conditionnée. Lundi, mercredi, vendredi, à 16h20, je ne suis pas dispo, je vais au parloir le voir. Et là, quand toi, tu es dehors, tu réalises ça, tu te dis, en fait, dans mon délire, en fait, j'ai fait du mal à toute ma famille, à toutes les personnes autour de moi. C'est là qu'il faut dire aux jeunes qu'à un moment donné, les gars, tu as vu, comme il a dit, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour faire le grand frère. À aucun moment, je vais venir, ouais, c'est bien, c'est pas bien. Il y a des conséquences. Fais ce que tu as à faire. C'est la base. Toi qui as fait une longue peine, comment C'est une très longue ouais, non, peine, non, hein. non, mais vous deux, non, mais à côté, c'est vrai que... toi aussi, ah oui, t'as fait des longues vacances, t'as prolongé. 8 ans, c'est quelque Toi, chose. je pense que quand t'étais, il n'y avait même pas encore les téléphones Il y avait pas, internet. il y avait pas. Tu vois, donc t'as traversé les époques, c'est un Highlander. Non, il n'y avait pas. Ah oui, le refrain là, tu rigoles pas. Non, il n'y avait pas. Mais ce que je voudrais te dire, c'est, est-ce que, comment dire, t'as eu le changement du rap, comment vous l'avez perçu, vous, quand tu étais là-bas, et comment vous percevez les rappeurs qui sont là en train de faire l'apologie? En fait, t'as vu, moi, le rap, pour moi, le rap, il influence, mais il incite pas.
J'ai écouté, moi, des dingueries. Hein. J'ai écouté tu vois. Mais ça incite pas. Attends, parle bien proche de ton micro. Tu m'entends là? Ouais. Mais ça, quand je veux dire ça incite pas, c'est des artistes. C'est comme tu vas regarder un film et tu vas dire ouais, le film m'a incité à faire ça. C'est des artistes. La plupart des rappeurs, c'est pas des voyous, c'est des artistes. Tu sais, artiste, c'est un taf. C'est son métier. Il est là pour raconter. C'est comme un conteur. Chez nous en Afrique, il y a des conteurs. Ils racontent les histoires du village. Il va s'asseoir en bas, il va te raconter. Mais des histoires vraies. Non, mais même lui, des fois, il a Des histoires vraies. Non, tu vois ce que je veux dire? Des histoires vraies du village. Non. Mais là, les rappeurs, la Non, plupart en du fait, temps, ce qu'ils racontent. ce que je reproche aux rappeurs, je leur reproche même pas en réalité. C'est que moi, tant que tu racontes ce que tu dis, mais moi, je sais que tu le fais pas. T'éteins la caméra, tu rentres, tu fais un clip, t'as des armes, des calaches, tout ça, c'est false. Nous, on le vit pour de vrai. Mais le ce que je veux dire. problème, c'est que pourquoi c'est dangereux? Parce que tu sais, dans le ghetto, psychologiquement, il y a des petits. Moi, je te dis, j'ai débattu avec des petits pour leur faire comprendre que dans les armes, dans les clips, les armes, c'est des fausses. Tu sais, ils me croyaient pas. Je leur ai dit, mais les gars, il y a des gens qui sont. Leur taf, c'est de ramener des fausses armes. Mais tu les loues, même. Des faux plots de shit pour les clips. C'est pas du vrai. Les petits ils disent non, mais lui, c'est impossible qu'ils disent que c'est faux. Les petits, ils y croient. Il y a des petits qui me disent Moi, en c'est fait, impossible. c'est- Il est là le Mais problème. à quel âge Ça dépend lesquels. Parce que moi, les petits sont pas, 13, sont pas 17, stupides quand même. tu vois. Je débat avec des petits qui me disent vraiment athée. Ah, ça veut dire pour toi, c'est un mytho. Genre, je le crois. C'est-à-dire Mais- le mec qui meurt dans le clip, c'est vrai. Mais non. T'as vu? Mais dans tout ce qui est drogue, argent, femme, t'as vu même les meufs qui viennent dans les clips? Eux, ils pensent vraiment, c'est des groupies qui viennent danser dans les clips. Quand je leur dis, mais c'est des femmes qui sont payées, les gars. C'est leur taf. Elles viennent, elles bougent leurs fesses dans les clips, elles s'habillent. Elles sont payées à la fin. Ils me disent, impossible. C'est là le problème. Non, mais le taf, ça, c'est au-delà de. Non, mais après- Le problème, il est que... Ça, c'est au-delà de. S'ils croient qu'un clip, c'est vrai, c'est. Mais c'est ça que je t'explique. C'est pour ça non, qu'on mais dit que c'est ça C'est influence au-delà les de la petits. délinquance, ça. Ça, c'est Oui. un cas spécial. C'est frère, grave. Frangin, si tu savais le nombre de petits que j'ai croisés qui m'ont posé cette question, moi-même aujourd'hui, je suis outré. Je me dis, vraiment, les petits, ils y croient. Et il est là le problème. C'est là le problème. C'est que les petits, vraiment, ils pensent que c'est vrai. Avant de finir notre entretien, parce qu'en vérité, on va se faire une deuxième partie, parce qu'on Y a a pas de plein de problème. choses à dire. En vérité, on va se faire une deuxième partie pas assez. d'ici peu. Parce que... Mais moi, je pense qu'il y a une distinction à faire entre les petits déstructurés et les petits qui sont structurés, que ce soit dans nos quartiers ou ailleurs. Tu vois. Un petit qui est déstructuré, forcément, comme tu disais, un petit qui est structuré, il va être influencé, mais pas incité. C'est Mais ça. un petit qui est déstructuré, il va être incité et influencé. Toi, tu penses. Attends. Un petit qui est déstructuré, Pour je te parle. comprendre ce que vous dites, toi, tu crois qu'un petit regarde un clip, Déstructuré, hein. Un petit qui est en Attends. mode... il va regarder un clip, et quand il va sortir, il va faire ce qu'il y a dans le clip. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai eu déjà des exemples de gars... Ça arrive, frère. Même déjà un arrivé. film. Quand un jour, j'ai regardé Mais ça, une c'est interview au-delà. C'est- d'un mec c'est qui mental. disait moi, j'ai braqué après avoir regardé Hit. Après, j'ai Oh, mais ça, regardé c'est- Ça, Hit. c'est mental. Et Hit, mais frère, Mais il y en a beaucoup. 80, Oui, 95%. c'est un problème mental. Bah oui. ouais, c'est Il y, a, mental. il y a ça. beaucoup de problèmes. Oui, mais il y en a plein. quartier. Il y en a plein. Dehors. Il y en a Je énormément. pense que les jeunes, ils sont pas aussi stupides que ça. Non, On dit pas qu'ils sont stupides, c'est une... mais ils vont y croire. Il y a- Ma parole. Comme je dis, il y a deux types. Il y a une minorité... J'entends ce que vous dites. Oui, hein. il y a une minorité de jeunes qui sont pas assez structurés et qui vont faire, mais d'autres qui sont assez structurés, mais qui vont être influencés, mais qui vont pas faire. Tu vois, mais ils vont quand même être influencés parce que Moi, j'aimerais rencontrer ces jeunes Mhm. qui pensent que c'est vrai. Et qui me le disent c'est vrai. on fera des rencontres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les tabasser? Là, comment t'en parler là? Tu vas les... Parce que t'as vu Les ce petit-là, connus. quand je vais le voir, j'ai envie de voir tu vois, Ouais, sa psychologie, ouais. sa Ouais. psychologie et son mécanisme. Mhm. Comment t'arrives, tu vois, là c'est grave. Mhm. Je trouve qu'un jeune d'aujourd'hui, en 2021, c'est chaud quand même. Malheureusement. On arrive à la fin de notre Ouais, entretien, mais C'est- sachez qu'il y aura une seconde partie. Et En une tout cas, partie deux. Parce que et c'est obligé là. C'était cool, c'était On a cool. pas assez... On Pour s'est- moi, on vient de commencer là. On a- Dès nous arrête, on vient de commencer. Ouais. on n'a pas On encore n'a tout pas dit. développé. Mais On c'est n'a bien, pas c'est bien, c'est développé. un bon début. c'est bien. Mais vous savez comment ça se passe, c'est par épisode. Il n'y a pas de souci. Mais- Faut pas tout donner. Voilà, Merci, c'est Bouba, ça. pour la c'est vie, doucement. on est là, ça. on est C'est là, comme l'amour, faut pas tout donner. Faut donner doucement. Il y aura un second épisode. Déjà, il était riche déjà cet épisode. Non, c'est pas mal. Non, c'est top. En plus, c'est la première fois, je Non, croise le exactement. frangin, donc Plaisir. ça C'est fait ça. plaisir. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Et on pour se la- voit. C'est cool. Pour Merci l'invite. pour ta- Voilà, merci pour on se voit au second épisode. Ok, l'homme fort. Merci, mon ref. Les hommes forts. Yeah.